Bonjour, bonjour, comment allez-vous, ma famille, chère famille? Moi, je me porte super, hyper bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai une petite histoire pour vous, donc ne défilez pas, hein, ne partez pas, ne fuyez pas la vidéo. Hein, il y a une histoire et derrière cette image, oui, je voulais juste vous montrer comment j'ai charbonné durant cette journée. Ah ouais, j'ai travaillé comme une folle. J'ai trié les habits de mon fils parce que ça fait un bon moment que je devais le faire. Je remettais tout le temps à demain. Aujourd'hui, j'ai décidé de trier tous ces habits. C'était pas tout ce que vous voyez sur la vidéo. Il y avait des cartons aussi que j'ai fait sortir. J'ai tout trié. J'ai emballé les cartons et j'ai mis tout ça dans le débarras. C'était un boulot de ouf. Ça m'a pris toute la journée. Après ça, on parlera de cette histoire que j'aimerais bien partager avec vous. Une histoire de ouf. Mon expérience avec la crèche de ma ville. Franchement, une expérience qui m'a traumatisée. Hein. Ça m'a traumatisée, très choquante. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout abonnez-vous si c'est la première fois. Et activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. À tout à l'heure. Me voilà pour une petite histoire que j'aimerais bien partager avec vous. Comment allez-vous? Voilà, j'ai passé une journée vraiment ouf. J'ai trié les habits de mon fils. Oh là 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 là. Une journée terrible. Terrible parce qu'il y avait tellement de boulot. Il y avait trop de choses à trier, tous ces habits à ranger. Il y a des habits que j'ai déjà triés auparavant, que je dois tout ranger dans les cartons, scotcher les cartons et tout. Ah là là, une journée de ouf. J'ai pas eu le temps du tout de vous filmer tout ce qui s'est passé à part. Après, il faut savoir que le tri là, le tri m'a pris beaucoup de temps. Voilà, si vous êtes nouveau et nouvelle, si c'est la première fois que vous passez par ici, bienvenue. Je me nomme Jirmi, je suis maman d'un petit garçon. Bienvenue sur la chaîne Le Notifié de Jimmy. Ici, vous trouverez les motivations ménage, décoration, quelques recettes de chez moi. Et oui, je suis africaine d'origine béninoise. Je viens du Bénin. Si vous ne connaissez pas le Bénin, asseyez-vous. Si vous aimez mes petites histoires du soir, voici il est 23h ici, 23h30. Je me suis dit, c'est le moment de vous partager quelques histoires de ma vie, de mes vécus, des histoires de chez moi, du Bénin aussi. Si ça vous a plu, voilà, si ça vous a plu, hein, si vous aimez ce que je raconte, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Activez la cloche de notification, likez et commentez, laissez-moi les commentaires, je vous répondrai certainement. J'ai beaucoup d'histoires à vous partager. Aujourd'hui, on va commencer avec mon histoire avec la crèche de ma ville. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu une expérience de malade avec la crèche de ma vie. J'ai pas compris de tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. Il faut savoir que j'entends des histoires auparavant sur les crèches où il y a des bébés battus dans les crèches, il y a des abandons, il y a des enfants que leurs parents retrouvent des traces de comment on appelle les traces des griffures, des trucs comme ça sur leur peau, qui m'intriguait beaucoup. Donc, il faut savoir que j'appréhendais beaucoup cette histoire de crèche-là. Mais à 2 ans, il faut savoir que quand j'ai accouché mon enfant, j'ai pris un an de congé maternité. Congé maternité, 1 an à la maison. J'ai préféré ne pas travailler pendant 1 an, rester à la maison avec mon enfant. On appelle ça congé prépa quelque chose, je me rappelle pas bien. Si vous connaissez le nom, mettez ça dans les commentaires. J'ai pris 1 an et demi
c'est mon premier enfant, c'est mon premier fils. Donc, je voulais pas, en même temps, finir mes congés maternité, aller le placer chez quelqu'un ou à la crèche. Non, je n'aimais pas du tout les crèches au début. Donc, je préhendais beaucoup cette histoire. Et après 2 ans passés à la maison, bien sûr, avec mon fils, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne ma vie professionnelle. Et j'ai fait la demande. Avant ça, j'avais une voisine qui avait une petite fille qui avait 2 ans comme mon fils, qui me disait un jour, je lui ai posé la question, je posais un peu la question à mon entourage, mes voisins, mes voisines, pour savoir comment ça s'est passé avec la crèche est juste à côté de chez moi, 5 minutes à pied, avec cette crèche. Mais tout le monde me disait ça va, ils sont géniaux, ils sont géniaux, tout va bien, tout et tout. Mais avec cette voisine, elle m'a bien dit, je ne te conseille pas. Franchement, je ne te conseille pas. N'amène pas ton enfant là-bas. Carrément, elle m'a dit ça carrément. J'ai eu une expérience avec cette crèche qui m'a traumatisée. Je ne veux pas. J'ai jamais aimé et tout et tout. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oula, ça commence mal. Ça commence mal, hein. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Après, j'ai réfléchi, hein. J'ai eu peur, mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, peut-être elle a eu, c'est elle, ça, peut-être ça va bien se passer avec moi. Et tout, il faut savoir que moi, j'ai un enfant super actif. Jordan, il est super, super actif. C'est un enfant qui reste pas du tout tranquille. Et puis, si je suis la maman, donc je comprends mon enfant. Je sais comment le calmer. Je sais les mots qu'il faut. Vous voyez, je sais comment calmer mon enfant. Mais une autre personne, ça serait vraiment, vraiment compliqué. Avec Jordan, je t'assure. Et ça serait compliqué avec Jordan. C'est pour ça, à chaque fois que j'ai des invitations, aller chez les gens, surtout les gens que je ne connais pas beaucoup, que je ne maîtrise pas beaucoup, j'y vais pas, je reste chez moi. Des fêtes où on m'invite, que je sais que je dois aller avec mon enfant, non. Je ne vais pas là-bas parce que voilà, et c'est un enfant super actif qui reste pas tranquille et tout. Donc, je veux pas, voilà. Donc, j'essaie juste d'aller vers ceux que je connaisse, ma famille, les amis proches et tout, qui connaissent déjà un peu Jordan, sa manière de faire et tout et tout. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer, puisque j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de reprendre ma vie professionnelle en main. Donc, il faut vraiment essayer. J'ai fait la demande, ils m'ont fait traîner pendant quelques mois, hein, ils m'ont fait traîner, je dirais pendant 3 à 4 mois avant de me trouver une petite place d'une demi-journée. Demi-journée, il ne fera pas toute la journée, il fera une demi-journée. Je me dis, c'est bon, c'est déjà quelque chose. Moi, j'ai juste besoin de temps pour réviser mes cours. Voilà, j'étais en formation distancielle à la maison. J'ai juste besoin de quelques temps pour réviser mes cours, tout simplement. Et tout, excusez-moi, mon fils est là, il veut pas dormir, on est en vacances. Vacances, là, n'est pas fini. Depuis vacances de 2 semaines, là, ça finit pas. Il est revenu, il était dans sa chambre, hein. Je l'ai laissé dans sa chambre faire ma vidéo. Il est venu au salon. Désolé, c'était mon fils, il veut pas dormir du tout. Je l'ai renvoyé dans sa chambre, j'espère qu'il va y rester. Donc, vous entendrez beaucoup, un peu de bruit par-ci par-là, ne vous en faites pas. C'est mon fils, je suis maman. Donc, je vous parlais de la crèche, et du coup, j'ai essayé, je voulais des moments pour moi, pour pouvoir être concentrée, pour pouvoir me concentrer sur ma formation, tout simplement réviser mes cours, faire mes exercices surtout, parce que mon fils, avec lui, je ne peux pas me concentrer. Ça, jamais. Avec lui, c'est impossible. C'est un enfant super actif. D'ailleurs, il a des rendez-vous chez le psychomotricienne pour essayer de l'encadrer sur
sa super activité, ou bien comment on dit, je sais pas, en tout cas, pour le concentrer sur l'essentiel, au fait. S'il est super actif, il s'ennuie vite, il veut tout faire à la fois, il veut courir de par-ci, par-là, il veut qu'on soit avec lui, il faut qu'on joue ensemble tout le temps, il veut qu'on fasse ça, il veut qu'on fasse ci, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut savoir que c'est un enfant qui a eu un retard de langage, il n'a pas vite parlé comme moi d'ailleurs, quand j'étais petite. Il n'a pas vite parlé non plus, hein, bon. Voilà, comme moi d'ailleurs. Maintenant, il parle, mais il est super timide aussi. C'est un enfant il est introverti comme moi d'ailleurs. On est introverti, il préfère faire tout seul. Quoi qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il peut tout faire seul, alors qu'il est encore petit. Et il est super, super intelligent. Voilà, c'est compliqué de vivre avec un enfant comme ça chaque jour. Mais maman que je suis, je gère. Donc, on m'a donné j'ai pu faire la demande, ils m'ont fait traîner quelques heures, quelques mois, beaucoup de mois d'ailleurs, pendant 4 à 5 mois. Après, ils m'ont trouvé une place à la crèche, oui, bien sûr. Ils m'ont trouvé la place à la crèche, mais, c'était des demi-journées. Voilà, il va faire que des demi-journées, quelques jours, quelques soirées et quelques matinées. Voilà. Donc, c'est des demi-journées. Et par exemple, je vous donne un exemple. Hein, quand je l'amène à 8 heures, il faut que j'aille le chercher à 11h30 pour qu'il rentre à la maison, manger et tout. Et c'est fini. Le lendemain, je peux aller le déposer à 14h, aller le chercher à 16h30 ou à 17h. Voilà, c'est un peu ça. On m'a donné le programme et tout. Moi, ça m'allait. Je me suis dit, ça va. Au moins, j'ai 2 heures ou 1 heure de temps seule pour me concentrer sur ma formation, mes exercices. Il faut vraiment que je me concentre, quoi, être seule au moins et tout. Et puis lui, ça va l'aider beaucoup. Comme il est super introverti et comme il n'est pas comme les autres enfants, ça va l'aider avec les autres enfants. La communication aussi et tout et tout. Donc, j'ai décidé de faire bon, pas l'espérance, je me disais que ça va bien se passer. C'est pas parce que avec la voisine, ça n'a pas été ça, que ça a fait la même chose avec moi. Donc, j'étais confiante. Le premier jour à la crèche, tout allait bien. Ils m'ont bien accueilli et tout et tout. J'ai donné les dossiers qu'ils m'ont demandé, tout. Je les ai expliqué un peu les problèmes que Jordan rencontrait et tout. C'est un enfant Jordan n'a jamais pleuré pour quoi que ce soit. Bon, quoi que ce soit, c'est trop. C'est un enfant que, par exemple, à l'école, premier jour de la crèche, il m'a pas demandé, il m'a pas regardé du tout. Même quand je vais le déposer chez ma soeur, c'est pas un enfant qui n'a pas envie de rester avec les gens, qui te dit non, c'est pas comme ça. Jordan, lui, quand il voit les jeux, il voit les jouer et tout quelque part. Il préfère se concentrer sur ces jeux. Il aime découvrir les nouvelles choses, en fait. Donc, le premier jour, ça s'est bien passé. Et j'avais confiance parce que je le laissais chez ma soeur. Et il n'a jamais pleuré, il n'a jamais fait des trucs chiants. Il n'a jamais pleuré, il n'a jamais... ne pas vouloir rester, tu vois. J'ai confiance, c'est pas un enfant où on le dépose quelque part avec il va commencer à pleurer. Non, c'est pas ça. Jordan, lui, n'est pas comme ça du tout. Donc le premier jour, ça s'est bien passé. J'étais restée là à la crèche avec eux. On a fait 30 minutes ensemble pour voir un peu comment Jordan va. Tout s'est bien passé et tout. Le lendemain, on doit y retourner Le lendemain, on doit y retourner et là, je dois le laisser seul. Tout s'est bien passé. Du coup, on a fait 3 mois. 3 mois. Tout se passait très bien. Tout se passait très bien. J'avais le temps pour réviser mes cours. Jordan avait sa crèche où il allait voir ses amis.
ses copains de crèche, tout se passait très très bien. Sauf que, un jour, jamais l'enfant à la crèche, l'enfant commence à pleurer. Je veux le déposer. Il est pressé même d'aller à l'école. À l'école. Actuellement, il est à l'école. Il va à l'école. Il va à la maternelle. Il est en moyenne session. Mais mon fils, chaque matin que tu le réveilles pour lui dire que on doit aller à l'école, il est pressé, en fait. Il veut vite que tu fasses vite. Il veut s'habiller seul. C'est vrai qu'il s'habille maintenant seul, mais il fait pas trop bien chaque chose, quoi. Donc, il est trop pressé. Il porte ses chaussures, il te tire. Même en route, elle est pressée d'aller à l'école. C'est un enfant qui aime l'école. Il aime l'école. Quand tu l'envoies des fois, je dis, il faut savoir que moi, quand je dépose mon enfant n'importe où, je dois faire des bisous et des câlins avant qu'il me laisse. C'est notre petit truc, quoi. Parce qu'on ne sait pas, on est dans un monde où tout peut arriver. On ne veut pas que le pire arrive, mais on ne sait jamais. Donc, je le sais très fort contre moi. Je lui fais beaucoup de bisous. Je lui fais répéter des mots que lui et moi, on connaît un truc de fou qu'on fait tout le temps. Avant de le laisser passer, il faut savoir que mon fils, à chaque fois, il part. Il a toujours envie, il est trop pressé. Il me laisse même pas le temps de l'embrasser correctement. Il faut savoir qu'il aime, il adore l'école. Donc, ce jour, j'amène mon enfant à l'école, à la crèche, il ne veut pas rentrer. Je vous assure, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Jordan a commencé à pleurer. Il pleurait à chaudes larmes. Je ne comprenais rien. Même qu'il est malade, il est toujours actif. C'est un enfant qui reste actif, super actif. Même que ça ne va pas bien, tu ne sauras pas. À moins que tu le touches pour voir qu'il a de la fièvre. Hey! Et quand ça ne va pas du tout, là. Tu le vois allongé, mais toujours en train de chercher à faire quelque chose, même allongé. Il a un jouet, quelque part où il prend le jouet, c'est un enfant vraiment qui a la joie de vivre, qui s'amuse comme un fou, voilà, c'est pas un enfant de chichi, quoi. Les enfants de chichi, tout le temps, pleurer, c'est pas ça, mon fils. Donc, il a pleuré à chaudes larmes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un rendez-vous ce matin-là que je dois m'y rendre. Je dis, c'est quoi ça? Il y avait la directrice là-bas qui me disait, non, ne vous en faites pas, ça va aller. Sûrement, il est en train de grandir et puis il constate maintenant que vous le laissez quelque part et tout et tout. Et peut-être que c'est comme ça, peut-être que c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Et allez à votre rendez-vous, ça va. Je me sentais pas du tout bien. Je dis, ça c'est jamais pour... Je dis, aïe, c'est pas mon fils ça. Je me sentais pas du tout. Mais, j'étais partie. J'avais pas le choix. J'avais un rendez-vous que je dois honorer. Donc, j'étais partie. Mais j'étais pas bien du tout. J'ai passé une matinée horrible, très horrible. J'ai pu appeler la crèche pour savoir s'il s'est calmé. Ils m'ont dit, oui, il s'est calmé, il est en train de s'amuser, rien de grave. Elle dit, ok, s'il s'est calmé, ok. La directrice qui me dit, très bien, écoutez très bien, que c'est normal, que peut-être c'est parce que il grandit, il a compris que vous le laissez quelque part, donc, j'étais pas sûre, j'étais pas confiante, j'avais pas confiance du tout. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, du coup, après la matinée, j'étais venue chercher Jordan à 11h30. J'ai demandé à les gens de la crèche, comment on les appelle, la directrice, les gens de la crèche, si Jordan s'est battu avec quelqu'un à la crèche, parce que je connais mon enfant, tout ce qui est violence, c'est pas son truc du tout. Il peut, en courant dans ses agissements,
en courant, il peut heurter un enfant qui peut tomber, des trucs comme ça, mais se battre, et non, jamais, il n'a jamais fait ça. Il n'aime pas la violence, il n'aime pas du tout et tout. Donc, j'ai demandé si ça s'est arrivé au Jordan et ils m'ont dit non, 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 c'est pas possible, rien s'est passé, ne vous inquiétez pas. J'ai dit ok, pas grave. J'étais rentrée, mais toujours, vous connaissez les cœurs de maman là, un cœur de maman où ça ne va pas. Toute la journée, j'étais pas bien du tout. En voyant mon enfant comme ça là, moi là, c'était pas du tout mon... ça m'a fait mal. Ça continue de me faire mal jusqu'à présent. Franchement, ça continue de me faire mal jusqu'à présent. J'ai dit, bon, je vais laisser cette histoire. C'est peut-être que, voilà, il grandit et puis, voilà. J'ai laissé. Et il faut savoir, je n'ai pas précisé quelque chose, il faut savoir qu'à chaque fois que je vais déposer Jordan, il y a d'autres enfants qui n'aiment pas être séparés de leurs parents, qui pleurent. Mais Jordan, lui, il n'a jamais pleuré, en fait. Il va voir ses enfants, il les fait des câlins, des bisous pour les réconforter, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais mon fils qui réconforte d'autres enfants et maintenant lui aussi il commence à pleurer. J'ai jamais vu ça. C'est pas la première fois que je le laisse quelque part. C'est vrai que je le laisse pas chez n'importe qui, chez les inconnus, mais dans ma famille et tout et tout. J'ai dit ça à la directrice, elle me dit non, c'est parce que c'est votre famille, il connaît déjà les membres de votre famille, c'est parce que ici, j'ai dit mais ce truc qu'il a fait aujourd'hui là, il devait le faire depuis, il devait le faire depuis le premier jour, le deuxième jour, les premières semaines, pas maintenant. Il me dit non, vous connaissez les enfants, ils sont pas pareils, ça change. J'ai dit ok, madame la directrice, ok. Le lendemain, les mêmes choses. L'enfant voulait pas y aller du tout. On s'approchait de la crèche, il voyait le portail là, il a commencé à pleurer, à crier, à me tirer en arrière, qu'il ne veut pas y aller. Ah! J'ai dit, c'est quel problème ça là encore? C'est quelle histoire ça là? Depuis quand ça a commencé? Ah, j'ai pas compris. Il faut savoir, c'était un vendredi. Il a fait le truc, il a fait la chose le jeudi et le vendredi, il a répété les mêmes choses. J'ai pas compris du tout ce qui se passait. Je me suis dit, j'ai pas compris du tout. J'ai laissé encore couler. Maintenant, ça me fait mal. Je me dis, pourquoi je laissais couler? J'allais prendre mon enfant et rentrer à la maison. J'ai laissé couler. J'ai tout fait pour qu'il rentre dans la crèche et tout et tout. Je l'ai laissé encore deuxième jour. Le week-end, on était parti chez ma soeur. Je l'ai laissé là-bas. Je voulais voir comment il réagirait. Comme on me dit que maintenant, il commence à grandir, il commence à ouvrir les yeux, il commence à savoir que, voilà, maman le laisse quelque part, maman. J'ai dit, bon, je vais faire l'expérience avec ma soeur, chez ma soeur pour voir. Je l'ai laissé là-bas. Le week-end qui a suivi, le samedi. L'enfant n'a rien dit. Il m'a laissé passer. Parti, il m'a fait des câlins, des bisous. Il m'a dit, au revoir, maman. Ah! Je dis, ah, là. Hey! Là, je dis quelque chose s'est passé dans cette crèche-là. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Il faut savoir que la semaine après, ils avaient une fête à la crèche que les parents doivent envoyer des boissons, soit des friandises, des gâteaux et tout et tout. Donc, nous, on a ramené des boissons. Et c'était une fête des enfants où il y aura des clowns, des chanteurs, en tout cas, tout ce qui fera amuser les enfants. Voilà. Donc, j'ai décidé d'y aller avec Jordan. Je veux être sûre que c'est dans la crèche là qu'il y a quelque chose. Je veux être sûre qu'ils ont fait quelque chose à mon enfant dans cette crèche là. Hein? Et j'étais partie encore la semaine qui a suivi dans cette crèche là maintenant avec mon fils. Et c'est la totale. Il y avait des enfants, il y avait des parents d'enfants. Il y avait beaucoup de monde, mais Jordan ne voulait pas y aller. Avec les jeux, tout ce qu'il aime, quoi. Les jeux, les toboggans, tout ce qu'il aime dans le jardin de la crèche, tout ce qu'il aime. Jordan ne veut pas y aller.
Il pleurait sans cesse. Et j'ai dit, là, quelque chose s'est passé dans cette crèche-là. Il refuse de m'en parler, il refuse de me le dire. Je dis, vous, ce que vous avez fait à mon enfant. Vous ne me connaissez pas, je suis une Béninoise, je viens du Bénin. Ce que vous avez fait avec mon enfant dans cette crèche-là, ça va retourner vers vous. Ça va retourner dans vos familles. Ça va retourner dans vos maisons. Vous ne me connaissez pas. J'ai dit, ok. J'étais partie même. Après 20 minutes passées par là, l'ambiance n'était pas ça du tout. Mon enfant qui pleurait, qui voulait pas y rester du tout. Je dis, ok, je rentre. J'étais rentrée à la maison. J'ai regardé mon fils, j'ai dit, mon bébé, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas en train de grandir, ouvert les yeux. Non, 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 non. Il faut savoir qu'il n'a même pas encore commencé l'école. J'ai dit, tu n'es pas comme ça. Ils t'ont fait quelque chose dans cette crèche-là. Mais ils vont récolter. Et ça, je suis sûre, jusqu'à présent, ils vont récolter. J'ai coupé la crèche. J'ai coupé la crèche à mon enfant. J'ai dit, tu ne vas plus. Il est resté à la maison. La directrice qui m'appelle, la directrice qui m'appelle, quand je pense à cette histoire-là, je suis énervée au fait. Ça m'énerve au fait. Ça m'énerve, ça me déchire le cœur de ne pas savoir ce qui s'est passé dans cette crèche au fait. Vous vous rendez compte de ce qu'ils font à nos enfants dans leur crèche là? Hein? J'ai dit, ça serait la première, la dernière fois je vais amener mon enfant dans une crèche encore en France ici. Plus jamais de ma vie. On ne sait pas ce qui se passe dans ces crèches là, mais ce qui se passe là-bas, là, non, c'est pas naturel du tout. Ce qu'ils font à nos enfants sont pas naturels du tout. J'ai vu une vidéo récemment d'une petite fille qu'on est en train de frapper d'une manière là. C'est ça qui m'a remonté, cette souvenir de cette crèche qui s'est passée il y a 2 ans. Non, 3 ans, disons 3 ans. Et je suis venue partager avec vous, au fait. Ce qui se passe dans leurs histoires de crèche là, franchement, faites attention les mamans. Les mamans, les parents, les papas, vous devez faire attention à l'endroit où vous amenez vos enfants. Si vous constatez que vos enfants, il y a quelque chose qui a changé dans leurs habitudes. Chaque enfant, les enfants ne sont pas pareils. Chaque enfant a sa manière, même si l'enfant parle déjà. Vous voyez, même si l'enfant parle déjà. Moi, mon fils n'a pas vite parlé au fait. À 2 ans, il ne parlait pas du tout. Il disait quelques mots vite fait, mais il ne parlait pas du tout. Donc, je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient fait à mon homme. Même si l'enfant parle, il y a des enfants tellement ils sont traumatisés, qui n'arrivent pas à expliquer ce qui s'est passé à leurs parents. Même si l'enfant parle et vous voyez que son comportement, il n'arrive pas à vous parler de ce qui s'est passé dans la crèche, il vous dit que ça va, et vous voyez que dans ses habitudes, dans son comportement, quelque chose a changé. C'est pour ça qu'il faut bien regarder vos enfants, mes chers parents. Regardez bien vos enfants. Vous connaissez vos enfants plus que n'importe qui, parce que c'est vous qui les avez accouchés. Donc, vous connaissez vos progénitures. Regardez vos enfants. Parlez-leur pour qu'ils aient la confiance de vous confier des choses. C'est très important. Moi, j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais je me suis laissée. Vous voyez, je me suis laissée aller par cette directrice qui me rabâchait les oreilles avec des mots. Ouais, c'est passé grandi, il a compris que voilà, la maman le laisse partir. Alors que c'était pas ça. Il y avait un problème. Ils avaient fait quelque chose à mon enfant qui n'a pas supporté, qui l'a traumatisé, qui n'arrive pas. Jusqu'à présent, l'enfant a grandi. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on passe devant la crèche, là, il regarde la devanture d'une manière, genre, il est traumatisé, je vous dis. Ils ont fait quelque chose à mon enfant dans cette crèche que j'arrive pas à... J'ai posé la question plusieurs fois à la directrice, à les femmes qui sont là-bas dans la crèche. Ils m'ont dit tous les mêmes choses. Non, rien du tout, rien s'est passé. Oh, je sais, quelque chose me dit dans mon cœur, dans mon âme et conscience, que quelque chose s'est passé dans cette crèche. Donc, attention à vous, mes mamans. Attention à vous, chers parents. Protégez vos enfants. Si vous voyez que l'enfant commence à
à ne plus être pareil comme il était d'habitude. Il faut savoir, il faut chercher à savoir ce qui n'allait pas. Il faut chercher à savoir ce qui ne va pas. Donc, j'ai stoppé la crèche à mon enfant. La directrice m'a appelé plusieurs fois. J'ai dit non, mon enfant ne remettra plus ses pieds là-bas. Il s'est passé quelque chose là-bas. Vous voulez pas me dire la chose. Mon enfant est traumatisé. Il veut rien savoir de cette crèche. Je vais le garder à la maison. Même si je dois rater quelques coups, voilà, je préfère garder mon enfant. Je préfère le garder chez moi, à la maison, avec moi, que de le savoir là-bas dans votre crèche où quelque chose s'est passé, on ne le sait pas. Donc, après, j'ai inscrit mon enfant à la maternelle. Il allait déjà à 3 ans. Donc, il devait commencer l'école. Donc, je l'ai inscrit à la maternelle. On est resté à la maison. Ça m'a pas tué. Ça m'a pas tué. Je faisais tout. J'ai planifié mes journées à savoir que je faisais tout. Et quand arrive l'heure de la sieste pour lui, je le mettais au lit et je me concentrais sur ma formation, sur mes cours, sur mes devoirs, sur mes exercices. Ça allait, voilà. Donc, vous avez toujours une possibilité, vous avez toujours une possibilité, une manière, une solution pour vous en sortir. Voilà, ne dites pas que, voilà, comme moi je l'ai fait, j'ai dit, bon, ma seule solution, c'est que de la mener à cette crèche, de la mener à la crèche pour avoir le petit moment là de travail. Oh non, rien de tout ça. Donc, voilà ma petite histoire de cette crèche. Il faut savoir que après les échanges, les habits d'échange qu'on laisse là-bas pour les enfants, ils te demandent des habits d'échange à tout va. Voilà, j'avais laissé 2 complets. Et avec des sous-vêtements et tout là-bas, j'ai pas retrouvé du tout. Seul habit que j'ai retrouvé, ils ont écrit, ils se sont permis. Franchement, histoire de crèche là, non, franchement. J'ai eu ma dose. J'ai qu'un enfant, hein, mais plus jamais. Ils se sont permis d'écrire le nom de leur crèche sur l'habit de mon enfant, en fait. C'est même pas, je ne sais pas. C'est des voleurs en plus, franchement, des voleurs. Je vous dis. Ils ont gardé l'habit de l'enfant là-bas. Ils ont écrit le nom de crèche là sur l'enfant, sur l'habit de l'enfant. Ça m'a dégoûté. L'habit est toujours là. J'ai dit, bon, je prends l'habit quand même. Parce que franchement, j'ai pris l'habit, mais je n'ai plus jamais porté cet habit à mon enfant. Voilà mon expérience ce que j'ai vécu avec une crèche de chez moi, de ma ville. Et franchement, plus jamais les crèches dans ma vie. Jamais, c'est fini. Finito. Je fais mon enfant, si j'ai pas la possibilité de garder mon enfant à la maison jusqu'à ses 3 ans, pour qu'il commence l'école après, je ne fais pas l'enfant. C'est tout. Même aller garder chez une nounou, ou comment on les appelle, les dames de maternelle là, ou comment on les appelle là, non. Eux là même, ils sont pires que les crèches, eux là. Ils sont pires que les crèches. Je rencontre beaucoup dans ma ville qui se promènent avec les enfants d'autrui, qui parlent mal aux enfants d'autrui. Si vous voyez comment la même... Laissez tomber, ils parlent mal aux enfants, ils traitent mal les enfants d'autrui. Hein? Je dis, c'est quoi tout ça là? Vous êtes payé pour. Pourquoi ne pas faire bien votre travail au fait? Ça m'a dégoûté, ça m'a saoulé, plus jamais. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Désolée pour la longueur, pour la durée. Quelle longueur! Oh my God! Pour la durée de cette vidéo, je sais que ça va vous plaire. Voilà ma petite expérience de crèche. J'ai une autre histoire. J'ai beaucoup d'histoires à vous partager. Vous avez ce genre de contenu. N'oubliez pas de vous abonner. Aimez la vidéo. Commentez. Et pourquoi pas ne pas partager. Soutenez-nous vivants. Soutenez-nous vivants. C'est très important. Je vais vous envoie des bisous. Beaucoup de bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.